Hello, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus afin de réaliser un top à partir du tissu qui nous restait la dernière fois du pantalon rose. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je fais le tour de mon buste afin de déterminer la largeur dont j'ai besoin. Je vais venir mettre un petit coup de ciseau, vous allez voir tout de suite, voilà, bing. Et magie, comme je suis dans le droit fil comme on dit, j'ai juste à tirer pour que mon tissu se coupe droit. Hop, magie. Maintenant, on va venir déterminer la longueur que l'on souhaite pour ce top. Donc en fait, je me fais un petit repère visuel pour ensuite reporter les mesures que j'ai besoin en bas. Donc là, je viens prendre mon mètre et je vais venir placer différents points sur toute la largeur à la craie. Du coup, ça correspond à la longueur de mon top. Vous allez voir, il est très simple à réaliser et moi j'aime beaucoup le style qu'il a, que ça lui donne. Une fois que j'ai tracé donc tous mes traits, je vais venir prendre mon ciseau et je vais découper la longueur. Ah, je fais ça bien. Hein. Je suis très appliquée. C'est parti. Donc là, je ne suis plus dans le droit fil, donc je suis contrainte d'utiliser le ciseau. Sinon, le tissu ne va pas se déchirer tout droit, quoi. Pas du tout. Après, il y a des termes que vous apprendrez au fur et à mesure, hein, quand vous allez, si vous avez envie d'approfondir la couture, ça vient tout seul. Le tout, c'est de faire régulièrement et ça rentre tout seul dans le cerveau. Là, je vais venir déterminer du coup la longueur de ma bretelle dont j'ai besoin. Donc je me suis fiée en fait à mon soutien-gorge pour les repères. Voilà. Ok, j'enregistre dans ma petite mémoire. Je reprends la chute des tissus que je vais venir plier en deux afin de dessiner les deux bretelles en même temps. J'essaye toujours de gagner du temps au maximum dans tout ce qui est patronage, découpage. Et c'est reparti pour deux petits rectangles. Je trace mes points, la longueur. Ensuite, on va faire la largeur. Donc la largeur, j'ai pris une largeur de 10 cm. Sachant que quand on va le coudre, on va la plier en deux afin que ça soit une jolie bretelle propre, quoi. Donc du coup, on va perdre 2 cm, sachant que comme c'est plié en deux, du coup, ça fera une largeur à peu près de 4 cm en vrai, de la bretelle à la fin. Je reporte bien toutes mes mesures, et puis je vais venir découper mes deux rectangles pour les bretelles. Donc comme j'ai coupé mon tissu en deux, il va falloir, comme j'ai plié mon tissu en deux, il va falloir que je coupe au milieu. La technique que j'emploie n'est pas la plus adaptée dans la réalité. Vous devriez ouvrir le tissu, couper, faire une démarcation au centre et couper. Parce qu'évidemment, je dois perdre 1 ou 2 mm par-ci, par-là. Enfin voilà, c'est pas forcément le plus droit. C'est celle que j'emploie par habitude, mais c'est pas forcément la mieux adaptée dans la réalité.
Sachant que si vous faisiez des écoles de couture, jamais, au grand jamais, vous n'utiliseriez cette technique. Puisqu'on est dans de la très grande précision quand on va dans les écoles, dans les centres de formation, quoi. Voilà, je vous montre à peu près ce que ça va donner visuellement. En fait, j'ai toujours, vous savez, dans la tête, il faut toujours avoir le résultat final. Maintenant, on va passer à la machine. Donc, on va venir faire, vous savez, c'est de la crêpe ou quoi. Donc, on va venir faire des coutures propres à la surjeteuse, pour moi. Et si vous n'en avez pas, vous faites le point zigzag tout au bord, les 4 côtés. Maintenant, on va venir faire les ourlets du bas et du haut. Donc, j'ai pris à peu près 1 cm, 1 ou 2 cm. Je mets des épingles tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Voilà, et je fais la couture. Je passe à la machine, je fais la couture. Voilà, j'ai fait le haut et le bas. Maintenant, je vais venir faire les 2 côtés. Donc là, je prends 4 cm. Bien entendu, à la base, vous devez utiliser une règle ou un mètre afin de bien mesurer que ça fait bien 4 cm de chaque côté et on vient piquer à la machine. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est propre. On enlève les épingles. Hop. Là, je plie en 2 afin de me créer un repère en gros de ce que ça va donner. Sachant que du coup, là vous allez voir quand je plie, il faut que l'un des 2 tissus aille sur l'autre pour créer la fermeture. Puisqu'après on mettra des pressions pour fermer le petit top. On va venir s'occuper maintenant des bretelles qu'on va avoir surjetées au préalable. On vient les plier en 2 et on va faire la couture tout le long. Donc, quand on est là, on va retourner la bretelle. Donc on prend, comme pour l'élastique, on prend une épingle à nourrice, on rentre sur l'un des côtés et on va rentrer l'épingle à nourrice dans la bretelle afin de la retourner. Alors au début on galère un peu quand on n'a pas l'habitude et puis au fur et à mesure de la pratique, voilà, ça devient assez simple. C'est plus compliqué avec... et là c'est des bretelles larges, mais c'est plus compliqué lorsque les bretelles sont fines. Maintenant il existe des petits outils pour nous aider. Donc on retourne, on tire un peu le tissu pour qu'il rentre bien à l'intérieur et qu'il ressorte de l'autre côté. Donc tout comme pour l'élastique, on fait glisser l'épingle à l'intérieur. C'est exactement la même technique, sauf que là on retourne une bretelle. J'attrape mon épingle et je fais passer le bout restant à l'intérieur et je refais sortir la bretelle dans son côté endroit du coup. Hop, tadam, magie. Donc on fait ça sur les 2 bretelles, bien entendu. Quand on est là, on n'a pas trop envie que les coutures de la bretelle soient visibles. Donc ce qu'on va faire, on va les centrer. Et on va poser à plat notre bretelle. On va mettre des petites épingles. Vous allez voir. Et on va faire 2 coutures sur chaque côté à 1 ou 2 mm pour faire des bretelles propres. Du coup, la couture sera contre notre peau et non pas visible à l'œil nu.
Donc maintenant, la prochaine étape est de fixer les bretelles à notre top. Alors, j'ai pas pris de mensuration par habitude et par connaissance de mon corps, mais je vous conseille de prendre une petite mesure du côté de votre aisselle jusqu'à là où vous voulez que votre bretelle démarre. Et du coup, la petite mesure, vous allez la reporter sur chaque côté et ça va vous donner la marque du départ de votre bretelle. On place des petites épingles, on met face à face, on repositionne notre tissu et on remet une petite épingle pour l'avant de la bretelle. On fait la même chose sur les deux côtés. Donc la mesure que vous avez prise d'un côté, vous allez la reporter de l'autre pour que ça soit parallèle, bien sûr, symétrique plutôt. Et on va venir coudre les bretelles. Bien sûr, ne pas oublier de vérifier la hauteur de notre bretelle. Vous allez voir, de toute façon j'ai fait l'erreur. J'ai pris trop haut. Malgré que j'ai vérifié, malgré que j'ai pris les mensurations, vous allez voir, j'ai pris trop haut, vous verrez à la fin. Donc j'ai dû reprendre mes bretelles après cette vidéo en fait, pour les rétrécir un peu. Après, quand il reste que ça à faire, c'est une formalité. On va venir faire les coutures plaquées en fait, les coutures à l'avant. Parce que sinon, comme là c'est un tissu qui est fluide, en fait, ça crée une espèce de bulle. Donc c'est pas très joli, donc on aplatit. On coupe bien tous les fils qui dépassent. Et maintenant on va passer à l'étape de la mise des pressions. Les petites pressions on appelle les pressions cam. La machine cam se vend. Maintenant vous en trouvez à Lidl ou quoi pour pas cher. C'est pas la marque cam, mais ça fait très bien l'affaire. Donc pareil, vous allez constituer un petit stock au fur et à mesure de toutes les couleurs. C'est les pressions qu'on utilise par défaut sur les pyjamas des bébés. Moi, je les trouve très utiles dans notre quotidien, pour nous aussi. Donc là, vous voyez que je fais un premier positionnement sans mesure. Mais par la suite, je vais reprendre la hauteur, la dimension de la hauteur de mon top et je vais le diviser. Donc j'ai pris 6 pressions, en réalité j'en ai posé que 5. Et je vais diviser en 5 ou 6 du coup. Donc là je vous montre, hein, il y a une femelle, il y a un mâle. Donc c'est très simple à poser. Vous rentrez le côté bombé. Donc ça c'est le côté visible sur votre top. Vous faites ressortir la petite pointe. Vous allez prendre la partie femelle du coup pour ce côté que vous allez rentrer dedans. Ensuite vous allez prendre votre pince. Voilà. Et vous allez voir, il y a une petite accroche noire qui permet de glisser le côté bombé à l'intérieur. Et vous allez presser. Et du coup, ça va aplatir la tige. Et ça va fixer le pression. Et ainsi de suite. Du coup, voilà, je prends les mesures quand même. Après le coup. Toujours un décalage. Je prends les mesures. Donc je crois, moi, je suis placée à peu près à 9 cm d'intervalle. Du coup, quand on arrive à la fin, on va venir les mettre face à face au tissu. Donc là, une fois de plus, j'utilise une technique qui n'est pas du tout adaptée. Parce que moi, je fais un repère par rapport au tissu et non pas en utilisant mon mètre. Donc j'utilise le côté bombé. Je fais en sorte qu'il soit en face du côté de l'autre pression. Et je viens placer mon premier pression ainsi. Du coup, là, maintenant, on est sur le côté mâle. Donc il faut faire attention à ce que le côté bombé soit face à notre peau et non pas en inverse, sinon on ne pourra pas fermer le pression. Et ainsi de suite, on va venir mettre tous les pressions. Voilà, vous voyez, je retourne le tissu
parce que du coup c'est le côté bombé qui doit être côté face peau. Donc une fois que nous avons placé tous nos pressions, nous arrivons à la fin de notre projet. Je vérifie que les pressions se ferment bien, parce que ça arrive que des fois on a mal serré, et du coup ça crée un petit blocage. Et sinon, j'ai envie de vous dire que nous avons terminé notre petit top. Donc je vais faire comme à mon habitude, je vais vous montrer ce que ça donne. Attention, me voilà. Vous voyez les bretelles du coup, elles sont un petit peu trop longues, donc je les ai repris par la suite. À bientôt!